Bienvenue dans cette première vidéo de notre série sur le processus de parrainage collectif. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les étapes clés pour parrainer une personne réfugiée. Vous découvrirez qui peut être parrainé, qui peut parrainer et les conditions pour faire partie d'un groupe de 2 à 5 personnes. Le parrainage collectif est une véritable opportunité de changer des vies, mais constitue également une responsabilité importante qui s'étend sur plusieurs années, et c'est pourquoi il est crucial de bien comprendre le processus dès le départ. Préparons-nous ensemble à faire une différence. Tout au long de la vidéo, vous verrez des encadrés apparaître à l'écran. Prenez le temps de les lire attentivement et n'hésitez pas à faire pause pour bien comprendre les informations importantes qu'ils contiennent. Lisez attentivement l'encadré suivant. Le parrainage collectif permet aux personnes citoyennes canadiennes et résidentes permanentes qui vivent sur le territoire du Québec de parrainer des personnes réfugiées à l'étranger. Pour être éligible, la personne réfugiée doit répondre à plusieurs critères, comme vous le verrez à l'écran. Je vous invite à faire pause à l'encadré suivant, car il contient tous les détails. Une fois sélectionnée, la personne réfugiée aura accès à un soutien de groupe de personnes garantes pour l'accompagner dans son processus d'établissement au Québec durant sa première année. Il est important de noter que les personnes demandeuses d'asile déjà présentes au Canada ne peuvent pas être parrainées. Passons maintenant à une question tout aussi décisive. Qui peut parrainer? D'abord, pour parrainer une personne réfugiée, vous devez être en mesure de former un groupe de 2 à 5 personnes. Un groupe peut être constitué d'amis, de voisins-voisines ou d'un groupe de personnes qui se connaissent autour d'une activité ou d'un passe-temps. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, de votre conjoint, conjointe ou d'un membre de votre famille éloigné. Chaque membre du groupe doit satisfaire aux conditions générales requises pour les personnes garantes, comme vous le verrez à l'écran. Lisez attentivement l'encadré suivant. Aussi, le groupe, dans son ensemble, doit démontrer avoir le montant requis pour subvenir aux besoins essentiels des personnes parrainées. Démontrer cette capacité ne signifie pas nécessairement ouvrir un compte ou mettre l'argent de côté, mais plutôt montrer des preuves de revenus suffisants et de stabilité financière. Passons maintenant à la section suivante où nous discuterons des responsabilités et obligations des personnes garantes. Après avoir clarifié les conditions pour les membres d'un groupe de 2 à 5 personnes, il est maintenant important de comprendre que les personnes garantes détiennent des responsabilités et des obligations dès l'arrivée des personnes réfugiées parrainées. En effet, un engagement est un contrat qui oblige la personne garante à prendre en charge les personnes parrainées pendant 12 mois. Cela inclut le logement, la nourriture, l'habillement et l'accompagnement nécessaires pour l'établissement social et professionnel. Le groupe doit subvenir aux besoins essentiels des personnes réfugiées pendant la durée de l'engagement, qui est de 12 mois. Pour cela, le groupe doit utiliser ses propres ressources financières et démontrer sa capacité financière devant le ministère. Le montant total des moyens financiers requis pour parrainer est réparti au sein du groupe en fonction de la capacité financière de chaque personne garante. On expliquera la façon de calculer la capacité financière pour parrainer plus tard. Les membres du groupe sont aussi solidairement responsables des obligations contractées avec les autres membres. En cas de défaillance d'un ou plusieurs membres du groupe, les autres membres doivent compenser financièrement pour garantir le soutien continu aux personnes parrainées.
Les personnes garantes sont également responsables de l'accompagnement des individus dans leur démarche d'établissement pour assurer leur réinstallation et pleine participation à la société québécoise, telles que la recherche d'emploi, l'inscription au cours de français et l'inscription scolaire. Cet accompagnement est crucial pour l'établissement des personnes réfugiées dans leur nouvelle vie au Québec et pour les outiller avant la fin de la période d'engagement. Comme nous le verrons dans les prochaines vidéos, les personnes garantes doivent présenter un plan d'accueil et d'intégration détaillé dans la présentation de leur demande d'engagement qui indique les moyens qui seront pris pour assurer le respect de ces obligations. Les personnes garantes devront également soumettre 2 rapports d'établissement pour démontrer que les moyens présentés dans le plan d'accueil et d'intégration ont été effectivement mis en œuvre. Le premier rapport doit être acheminé au ministère au plus tard 3 mois après l'établissement des personnes parrainées au Québec et le second au plus tard 3 mois après la fin de l'engagement. Le service Accompagnement Québec est disponible et son objectif est d'assurer le soutien à l'établissement des personnes réfugiées parrainées et pour faire connaître les ressources et les services offerts. Lisez attentivement l'encadré suivant. En tant que groupe de 2 à 5, vous devez subvenir aux besoins essentiels de la personne ou des personnes que vous parrainez pour toute la durée de votre engagement. Les membres du groupe doivent utiliser leurs propres ressources financières pour le faire. Passons maintenant à la section suivante où nous discuterons des éléments à prendre en considération avant de s'engager dans une demande. Lisez attentivement l'encadré suivant. La présentation de la demande d'engagement est une étape cruciale qui requiert une préparation minutieuse et la collecte de divers documents essentiels. Tous les documents doivent être authentiques, véridiques et valides. C'est pour cela que nous allons explorer quelques éléments clés à prendre en compte avant de procéder à la transmission de la demande. Comme nous le verrons dans les prochaines capsules, les démarches pour parrainer une personne réfugiée à l'étranger impliquent plusieurs étapes. Il faut remplir les demandes d'engagement, étapes 1 et 2, et les verser sur la plateforme Arima, suivie de la demande de résidence permanente, étape 3, qui doit être réalisée sur la plateforme d'IRCC. Concernant les demandes d'engagement, vous devez les présenter sur la plateforme gouvernementale Arima. Chaque groupe doit donc désigner un porte-parole qui sera responsable de soumettre la demande et de communiquer avec le ministère. Il faut également prendre en compte quelques définitions. Tout d'abord, la personne requérante principale fait référence à la personne réfugiée qui sera parrainée. Si une famille entière est concernée, un des membres doit agir en tant que personne requérante principale, généralement un parent pour les familles avec enfants. Lisez attentivement l'encadré suivant. Les membres de la famille feront partie de la même demande si ils respectent certains critères. Un dossier peut être constitué de la personne requérante principale, de son époux ou épouse, de son conjoint ou conjointe de fait, de son partenaire conjugal, de ses enfants à charge et des enfants à charge de ces derniers. Lisez attentivement l'encadré suivant. Finalement, une personne à charge de fait n'est pas un membre de la famille immédiate, mais elle a un lien de dépendance émotionnelle et/ou économique avec la personne requérante principale et vit généralement avec elle. Le gouvernement fédéral est responsable de déterminer si une personne peut être reconnue comme personne à charge de fait. Lisez attentivement l'encadré suivant. Je comprends que tout cela peut paraître difficile au premier abord, mais ne vous inquiétez pas.
Je vous invite maintenant à écouter une personne experte qui a été témoin de nombreux parrainages collectifs réussis et qui nous partagera sa perspective. Bonjour, mon nom est Sandra Colomb et aujourd'hui, je vais vous parler de certaines réalités que j'ai pu observer sur le terrain des groupes de 2 à 5 du parrainage collectif. Pour les personnes qui envisagent former un groupe, je suggère de bien connaître le programme, bien comprendre les réalités des personnes réfugiées, de former un groupe cohésif qui partage les mêmes valeurs et qui sont prêtes à s'engager sur le long terme pour l'accueil des personnes réfugiées. Prenez maintenant un moment pour vous détendre, faites une pause et servez-vous un verre d'eau. Une fois que vous êtes prêt ou prête, je vous invite à continuer en regardant notre prochaine vidéo qui s'intitule « Étape 1 : Transmettre une demande d'engagement ». Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers toutes les étapes nécessaires pour transmettre une demande d'engagement réussie.